Parlons fratrie. Les frères et les sœurs sont-ils condamnés à la rivalité mimétique et au conflit? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Tout le monde connaît l'histoire de Caïn et Abel. Ces deux frères sont restés célèbres. Ce sont les deux premiers fils issus de l'union d'Adam et Ève, juste après leur malheureuse expulsion du paradis. Deux enfants d'immigrés, pourrait-on dire. Caïn l'aîné devint agriculteur et Abel, le cadet, berger. Mais nul ne sait rien de leur enfance. Comment furent-ils élevés et quelles étaient leurs relations? On n'en a aucune idée. Toujours est-il qu'ils faisaient, chacun de leur côté, comme c'était de coutume à l'époque, des offrandes à Dieu. Dans ces temps lointains, on n'était pas connecté à son smartphone, mais bien au Seigneur Yahvé, avec qui on échangeait très librement. Hélas, Yahvé, sorte de père tutélaire pour Caïn et Abel, n'avait pas la même attitude vis-à-vis d'eux. Autant il accueillait favorablement les offrandes d'Abel, autant il n'avait que mépris pour celles de Caïn. On retrouve donc très tôt ce processus connu des systémiciens du traitement inégalitaire des enfants, le cadet étant préféré à l'aîné, ce qui est la règle dans les histoires bibliques. Ainsi, certains enfants forment une coalition avec l'un des deux parents ou entretiennent avec lui une relation privilégiée, au risque de l'exclusion de l'autre. Cela fait le lit de la rancœur et de la jalousie, et c'est bien ce qui arriva dans le cas de Caïn et Abel. Un jour, Caïn se jeta sur son frère et le tua. Comme punition, il fut banni à jamais des terres fertiles et sa descendance fut maudite. Une autre lignée fut accordée à Adam et Ève, comme s'il s'agissait d'un faux départ. Ainsi naquit Seth, qui fut à l'origine d'une riche descendance, jusqu'au fameux Noé. Je vais dans cette vidéo vous parler du numéro de décembre 2018 du Journal des psychologues, qui consacre ses pages centrales dans un grand dossier aux fratries. L'angle d'attaque est évidemment systémique. Je dois signaler que ce numéro a été concocté par des amis de Bordeaux, Yvi, Eva, Sophia, Frédéric et Julien. Je ne pense pas toutefois perdre en objectivité en louant les qualités de cet excellent numéro. Tout d'abord, point de blabla. Les articles sont variés et bien ciselés et vont puiser à la source d'histoires vécues. Comme tout lecteur, je possède un outil interne pour déterminer si un texte est valable ou non. Si cela me donne à penser, à réfléchir à ma propre vie et à celle de mes proches, si cela a des accents de vérité tels que cela résonne comme dans la vraie vie, si le texte prend chair, devient chair au fur et à mesure que je le lis, alors je sais que je tiens une brique qui a de la valeur et que je peux ajouter à mon édifice personnel. Comme l'affirmait Maurice Nadeau, un ouvrage qui laisse le lecteur en l'état où il l'a trouvé et dont on devine qu'il n'a pas modifié en quoi que ce soit son auteur, est un ouvrage inutile. Ce n'est absolument pas le cas de ce numéro du Journal des psychologues qui donne beaucoup à réfléchir. En thérapie systémique, l'analyse des relations fraternelles, les modalités et les styles qui les définissent, le contexte dans lequel elles se sont construites, est un élément indispensable à prendre en compte. On le voit bien dans le domaine qui est le nôtre, la vieillesse, où la maladie d'un parent âgé va mobiliser les enfants qui vont devenir des interlocuteurs de premier recours auprès des professionnels. Les liens fraternels peuvent être une ressource, mais ils peuvent aussi être une source de conflit. Le premier article a pour thème les fratries et la migration. J'y ai retenu le concept de désidentification, lorsque deux enfants vont tout faire pour se différencier de façon marquée. Chacun va faire l'inverse de ce que fait l'autre. Cette désidentification a une fonction évidente, réduire la rivalité fraternelle en évitant la jalousie. Dans un cas présenté,
avec 2 enfants d'un couple mixte, le père ayant émigré du Maroc pour venir vivre en France à l'âge de 18 ans, la fille aînée s'investit ou est investie pour représenter la culture d'origine. Elle devient la représentante fidèle du père, ce qui permet à la cadette de se libérer de cette loyauté. La complémentarité qui s'exprime chez les enfants de migrants permet l'expression de la double appartenance aux 2 cultures. Le deuxième article porte sur l'intérêt qu'il y a à travailler en tant que soignant avec les fratries d'un patient atteint de troubles psychiatriques. En effet, on rencontre souvent moins de résistance en travaillant avec ce sous-système qu'avec les couples ou les ascendants. Plusieurs situations sont présentées. 2 montrent comment les sales jeux parentaux, comme les nommés Mara Selvini, lors d'un divorce difficile notamment, peuvent impacter négativement sur la construction d'une dynamique fraternelle saine. Ou au contraire, venir renforcer les liens comme ressources, notamment pour le patient désigné qui a eu la malchance de basculer dans la maladie mentale. Les auteurs rappellent que les relations fraternelles sont les plus longues dans une vie et toujours exposées au tourbillon des alliances et des coalitions. Quand le sous-système parental est bloqué, les intervenants extérieurs et la fratrie peuvent travailler de concert afin de prendre le relais, mais en prenant garde que cela ne se transforme pas en conflit de loyauté. Les frères et les sœurs doivent aussi maintenir leur propre épanouissement familial, ne pas se sacrifier, ce qui nécessite un équilibre délicat à trouver. L'article suivant, remarquable à bien des égards, par sa longueur et surtout sa profondeur clinique, aborde la difficile question du handicap dans la fratrie. À travers une situation clinique en apparence bloquée et bloquante pour le professionnel rédacteur, Fred, je te salue, on voit à l'œuvre le travail d'élaboration sur un suivi long et difficile qui passe par une série de tentatives et d'erreurs avant d'aboutir à une solution élégante, le mobil-homme salvateur, tout en préservant le mythe familial figé dans un temps immuable. Il faut lire cette vignette clinique. L'article donne l'occasion de revoir des concepts fondamentaux comme la rivalité mimétique, très présente dans les relations fraternelles, le conflit de loyauté, élaboré par Nagy, le concept de pion rouge ou d'enfant à jamais de Sorrentino, et l'inlassable bienveillance du travailleur social qui ne se décourage pas et parvient à remettre en question son propre cadre de travail, c'est-à-dire à s'appliquer à lui-même un changement de niveau 2 pour se sortir de l'impasse dans laquelle sa fonction sociale le met. Voilà bien la force du modèle systémique quand il est parvenu à sa maturité agissante. L'article suivant est un cas clinique analysé avec la langue et la construction théorique du modèle psychanalytique. Il ne donne pas de lecture universalisable pouvant servir de guide. C'est un cas de maltraitance dont la théorie de l'attachement est étrangement absente, alors qu'il est question de 2 frères maltraités et pris dans un attachement non résolu, avec une mère probablement destructrice, mais en grande souffrance, évidemment. Cela m'a fait penser à ce que Cirillo dit de la récupérabilité parentale. Pourquoi les services d'aide maintiennent-ils un lien, notamment maternel, dans la durée, quand ce dernier est manifestement destructeur, irréversiblement toxique? Vient ensuite un article consacré au conflit conjugal après divorce, qui montre bien comment la mise à mal de la fonction parentale va mettre en retour à mal le lien fraternel. Pourtant, face aux ruptures familiales, la fratrie demeure un recours, un refuge, un soutien, malgré les conflits et les rivalités inévitables. Mais c'est perdu de vue. Tout l'art de la thérapie, dans sa dimension systémique, va alors consister à activer les ressources fraternelles, amener les enfants à s'unir et à se soutenir, tout en faisant prendre conscience aux parents,
empêtrés dans leur haine conjugale, qu'ils ont encore une responsabilité parentale. Le dernier article de ce numéro du Journal des psychologues porte sur la douloureuse question de la maladie génétique, une autre forme de handicap, congénitale cette fois, dans les fratries. Que se passe-t-il quand un frère ou une sœur est atteint d'une déficience liée à une maladie génétique transmise par les parents? Il y a la question de l'identité. En quoi suis-je différent ou semblable? La question de l'appartenance. À quelle famille j'appartiens? Il y a le besoin de comprendre et de nommer le trouble. Pour apaiser sa culpabilité, partager le même fardeau, un frère ou une sœur indemnes peuvent penser que cela vient d'eux. Il est plus difficile de trouver sa place. Par exemple, quand c'est l'aîné qui est handicapé, le puîné va le surclasser, ce qui entraîne des sentiments ambivalents. Un frère ou une sœur peuvent être jaloux des soins donnés à celui qui est handicapé et en ressentir en même temps de la culpabilité. Certains peuvent s'investir au même titre que les parents dans les soins à celui que la nature a desservi et en tirer satisfaction. Bref, on peut voir deux mouvements contradictoires. D'un côté, la prise en compte du handicap, la sollicitude et l'attention, mais d'un autre côté, la honte, la distance, le rejet, voire la haine. Il y a aussi le regard extérieur qu'il faut affronter. L'auteur explique également tous les dilemmes que je nommerai moraux dans lesquels vont être pris les enfants sains dans leur vie d'adulte. Beaucoup de ces fratries sont enclines à s'orienter vers les métiers du soin. Sains en apparence, mais potentiellement porteurs d'un gène anormal, la vie de couple de ces adultes ayant un frère ou une sœur handicapée et leur désir de procréation va s'en ressentir. Ce qui est certain, c'est qu'il est indispensable d'accompagner l'annonce du handicap et de suivre au long cours, pour les soutenir, ces familles. Elles doivent grandir à leur manière, mais en gardant une souplesse évolutive pour le bénéfice de chacun, y compris d'ailleurs de l'enfant handicapé dont la parole et les choix, s'ils peuvent s'exprimer, comptent tout autant. Voilà pour ce compte-rendu de lecture du Journal des psychologues que vous pouvez vous procurer, si vous voulez en savoir plus sur les fratries, sur le site de l'éditeur dont je vous mettrai le lien, pour la modique somme de 10 €, frais de port compris. À bientôt!